Hey yo tout le monde, c'est Lunza. Aujourd'hui, on va visiter la maison Eva Braun. Let's fucking go! Waouh! Les amis, on a la chance de faire une superbe exploration encore aujourd'hui, avec des magnifiques photos de l'époque. Waouh! Regardez, tout est resté intact, figé dans le temps. Bon, on voit que ça commence à prendre de l'âge. On a une vieille télé de l'époque, avec les cassettes VHS qu'on mettait carrément dedans. On a même encore un vieux portrait de l'époque, incroyable. Et vous voyez ici, on a encore des photos de mariage. Oh. Toute une photo, est-ce que c'était une famille entière réunie? Incroyable. Là on voit que la photo elle a été désintégrée avec le temps. C'est fou, regardez. Bon, ça c'est mon casque, hein, je vous rassure. Waouh. Et ce lustre, superbe. Ici nous sommes dans la chambre avec des vieilles photos de l'époque. Regardez-moi ça. Waouh. C'était une avocate. Ah non, un avocat de mari. Maître. Regardez. Regardez cette chambre. Et nous avons ici un calendrier de 1999. Waouh. Ici on a encore des petites photos, je vois, de l'époque. Là c'est vraiment photo d'époque, hein, les gars, pour le coup. Waouh. C'est fou. Waouh. Trop bien. Mais la maison, avec les photos, à mon avis, elle est abandonnée depuis au moins ça. Quand on voit ici les photos, encore une fois, de l'époque et les livres, je pense que c'est probablement de ces années-là. Et ce cadre ici, regardez-moi ça. Super. Regardez, encore des photos. Encore des photos de l'époque. Incroyable. Est-ce que les photos ont été prises ici par contre? Je me pose la question. Ça reste à voir. Ici encore un lustre aussi. Ah, c'est magnifique lustre. Dans ces maisons abandonnées. Qu'est-ce que j'adore ça. Regardez-moi ici les petits gens. La cave, elle est inondée. C'est inaccessible. Et je vais pas tenter de monter l'étage, je pense. Enfin, j'hésite quand même. Parce que je me dis, si je passe à travers, je tombe là en dessous. Bon, il y a encore moyen de sortir, mais... Ouais. Je suis pas trop chaud maintenant. Ici, c'était la cuisine. Ah ouais, quand on voit les plafonds. Je suis pas trop chaud de monter à l'étage, honnêtement. Encore un petit cadre. Ici, on a encore des photos de l'époque. Hein. C'est dingue. Hein. Le nombre de photos qui est ici, par contre, c'est très très cool. Ça, par contre, je vais devoir flouter parce que c'est pas trop à montrer dans les vidéos. Les cierges. Vraiment top. Et ici, on a des balles. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Heureusement qu'il n'y a pas dans le coin le fusil en question. Regardez ici le mini four, le four à minute. Et ici on a les papiers d'une Citroën ZX qui n'est pas sur les lieux. Hein, peut-être que je trouverai quelque chose après, mais ça m'étonnerait. Ici on a d'apparence à ce qui ressemblait à une véranda. Probablement là où ils mangeaient. Avec un petit truc de couture de l'époque. Et un petit fauteuil. C'est dommage qu'il y ait eu de la place, hein, par contre, hein, ici. Et ici encore une vieille télé de l'époque qui est très grande. Elle devait bien coûter cher à l'époque en francs. Ici on a un petit débarras. Ah non, c'était une baignoire, donc une petite salle de bain
été entreprise ici. Sympa. Là, je sais pas du tout ce que c'est. À mon avis, c'était un débarras aussi, en effet, ouais. Aussi un débarras. Oh, mais regardez ce salon. Figé dans le temps. C'est incroyable. Je vais me permettre de regarder de la belle vaisselle de l'époque. La porcelaine. On a quand même ici, comme vous pouvez le voir au sol, un carnet qui date de 2010. Voilà, 2010. Donc, les lieux sont pas abandonnés depuis les années, début années 2000. Il y a fort possibilité que ça soit abandonné depuis les années 2010. Bon, je vais voir si c'est possible de monter à l'étage. Je vous promets strictement rien parce que clairement, c'est pas trop chaud. Regardez-moi ça. C'est Chapot. C'est l'étage avec un petit truc de bébé. Wow. Les vieilles radios de l'époque. Je vais vraiment délicatement les petits gens parce que j'ai pas envie de passer à travers clairement. Mais regardez-moi ça. La petite valise, etc. Ici la petite photo de l'époque. Par contre, les petits gens, si vous pouvez me dire qu'est-ce que c'était ceci. Parce que ça ressemble à un téléphone. Vu d'œil comme ça. Et puis bah non en fait pas du tout. Je ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Des vieilles machines à écrire peut-être? Bah non, il n'y a que des chiffres. Aucune idée pour le coup. Et regardez-moi ce fauteuil, il est sublime. Alors, ici, regardez-moi ça. Tout est resté figé dans le temps. C'est fou. Oups. Ici, on a des vieux costumes de l'époque encore, avec des vieux journaux qui datent de 1985, les amis. 1985. Incroyable. Ici, je ne saurais pas vous dire ce que c'était, mais à mon avis, c'était certainement juste pour mettre des vestes, etc. Oh, un petit fer à repasser de l'époque. Waouh. Et ce licage ici, pour enfants de l'époque, vous vous rendez compte? Ça, c'est rare de voir ça en expo quand même. C'est fou. En tout cas, très sympathique cette petite chambre. Dommage que commence à partir en ruine. Comme vous pouvez le voir, c'est du bric-à-brac, mais il y a une très très vieille télé de l'époque là. Ça, c'est des années 80, c'est sûr. C'était le grenier. Mais là, je ne vais pas m'aventurer. Ça, je pense que vous imaginez bien que je ne vais pas me tuer pour ça. Waouh. Génial. Le téléphone de l'époque. Incroyable. Ah ben voilà, franchement, cette petite maison, très très chouette. J'ai très très bien aimé. Et la petite radio même. Oh là là. Là, on est vraiment dans une maison, vraiment année, vraiment de ces années-là, quoi. Hein. C'est. Je suis même étonné que ça a abandonné depuis 2010 aussi. En toute honnêteté. Ce fut une très belle exploration aujourd'hui. Franchement, regardez-moi ces lustres. Incroyable. Et me voici de retour d'exploration de la maison Eva Born. J'ai eu la chance de rencontrer un voisin qui m'a expliqué que c'était sa tante qui habitait là dans le temps et elle est décédée en 2010. Et malheureusement, cette maison reste à l'abandon pour la simple et bonne raison que l'héritière, qui est sa fille, est sous tutelle et habite en Belgique et n'a jamais essayé de faire en sorte de récupérer la maison et la maison est restée en épave. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Et une chose qui est pour moi très importante, que je précise pas souvent, mais moi c'est très très important pour moi de garder un contact très courtois, très sympathique avec le voisinage quand on est explorateur. Comme vous le savez, il se passe souvent
Hein, en exploration, des voisins qui viennent faire les cow-boys, faire les warriors, bah, bizarrement, c'est jamais mon cas, voire très rarement en 10 ans que je fais de l'exploration urbaine. Voilà. C'était Lunza. Ciao, ciao, ciao.